Toutes les requêtes déposées par les candidats aux récentes élections législatives ont été refusées par la CES ou Cour électorale spéciale en raison du manque de preuves. Le ministère de la Communication n'a pas encore lancé la procédure d'attribution du marché de la télévision numérique terrestre. À l'heure actuelle, on n'est encore que dans la phase préparatoire. Les forces américaines ont mené pour la première fois des frappes aériennes près de Bagdad contre l'organisation de l'État islamique. Barack Obama n'exclut pas de frapper également en Syrie. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Cool TV. Et à la une de l'actualité, toutes les requêtes déposées par les candidats aux récentes élections législatives ont été refusées par la CES ou Cour électorale spéciale en raison du manque de preuves. Parmi ces plaignants, le candidat Arima Abel-sur-Tirbine a déjà fourni toutes les preuves de ses plaintes, affirme son avocat ce jour. Reportage. D'après l'article 134 du Code électoral, l'utilisation des prérogatives de puissance publique lors de la campagne de propagande stipule la disqualification du candidat. Et Saour Christian, candidat Arema lors des partiels de Bello-sur-Tirbine, de demander que son rival, Paul Razanakoul, candidat de Yaraksik, soit disqualifié. Ridzarakut Malal, avocat de Saour Christian, a présenté ce jour plusieurs preuves étayant les plaintes de son client. Dans des pièces administratives certifiées par le chef de district, Paul Razanakoul a encore procédé à la signature d'actes officiels, une prérogative de maire en fonction. Il a alors demandé à ce que la CES revoie l'article 133. D'après la décision sortie par la CES hier, les plaintes ne sont pas fondées et les preuves sont insuffisantes pour disqualifier ces candidats. La loi stipule également que la Cour doit passer à la délibération dans les 15 jours qui suivent l'élection. Rakoutsa François, président de la CES, a affirmé qu'ils ont déjà achevé leurs travaux, mais ils ne dévoileront pas encore les résultats. Une énième visite officielle du président Razon Armapian depuis son investiture. Au mois de janvier, le président sera en partance pour Paris et New York demain, d'après un Bouytsrouitch. Un entretien de 2 heures avec le président français François Hollande est prévu dans son agenda ce vendredi 19 septembre. Le 69e sommet des Nations Unies est l'objectif de son voyage à New York. Peu d'informations filtrent du palais d'Amboïtsrouitch. L'objet de la rencontre entre le président Razon Armapian et le président français François Hollande n'a pas encore été communiqué. L'on ne sait si les questions sur les îles éparses, l'un des sujets brûlants entre la France et Madagascar, sera dans l'ordre du jour de cet entretien. Et puis, joint par téléphone, un des conseillers du président Razon Armapian a fait savoir qu'il n'a pas encore été consulté sur le menu de la visite officielle du président en France. Les nouveaux ambassadeurs étrangers à Madagascar arrivent par vagues. En une semaine, en moyenne, 10 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance. Ce jour, 4 ambassadeurs se sont rendus au ministère des Affaires étrangères. Les détails. Le successeur de Leonidas Tesapsidis, Antonio Sanchez Benedito, nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, présentera sa lettre de créance demain. Selon lui, c'est le moment opportun pour la reprise de plusieurs volets de la coopération. Bon, comme vous le savez, Madagascar
a sorti d'une crise importante. Maintenant, après les élections et les retours à l'ordre constitutionnel, de notre part, l'Union européenne, nous sommes en mesure de continuer de renforcer notre coopération. Maintenant, on est précisément dans ce stade de reprise de toute la coopération à tous les niveaux. D'un autre côté, l'ambassadeur israélien exerçant à Madagascar, Yoram Elran, a affirmé ce jour que la coopération entre les deux pays continue notamment dans l'agriculture et l'éducation. Je suis ravi d'être ici à l'occasion de la présentation des lettres de créance demain. J'ai eu une grande chance de rencontrer la ministre des Affaires étrangères. On a parlé beaucoup et ici, là, je vais déployer tous les moyens possibles pour promouvoir une coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la médecine, etc. Et le fait que je suis ambassadeur itinérant, pas sur place, ne veut pas dire que je ne vais pas ménager tous les efforts possibles pour promouvoir cette coopération entre nos deux pays amis. Madagascar renoue des liens qui jusqu'ici sont restés en veilleuse. Le ministre des Affaires étrangères, Lala Sourazafchim, a également reçu les ambassadeurs du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Sur le plan économique, cette fois-ci, la vérité de prix est inévitable, comme la hausse des prix qui en est le corollaire. Un économiste avance une solution pour éviter un taux d'inflation généralisé. Il serait donc possible de baisser jusqu'à 50% le prix des produits importés en supprimant le marché interbancaire de devises ou MID et instaurer un taux de change fixe. Les débats sont ainsi très ouverts. Reportage. Les économistes malagasy, membres du FMI malagasy, Faifamvi disons Takin malagasy, traduit littéralement par les Malgaches s'intéressent à leur pouvoir d'achat, proposent 3 solutions afin d'éradiquer la pauvreté dans les meilleurs délais. En premier lieu, la suppression du marché interbancaire des devises, puis la mise en place d'un taux de change fixe. Enfin, la hausse à 100% du cours de l'arrière par rapport à l'euro et au dollar. Ratsietson Jean-Jacques, économiste membre du FMI malagasy, estime que la création monétaire n'est pas une crime. Certaines banques primaires appliquent cette mesure en achetant les bons de trésor par adjudication. L'application de telles mesures ayant de connotations politiques aura de fortes répercussions sur l'économie. Madagascar doit opter pour une vision à long terme dans la lutte contre la pauvreté. Il est de mise d'entamer une négociation avec les bailleurs de fonds pour mettre fin aux ingérences sur la gestion des fonds injectés, d'après un économiste. La grande île n'est pas entièrement dépendante des aides extérieures, étant donné que seuls 20% du budget de l'État provient de la Banque mondiale et de la FMI. Selon Ramielson Andjiapenu, Madagascar doit déterminer sa politique économique, soit promouvoir l'importation, soit encourager les opérateurs malgaches à l'exportation. Le ministère de la Communication n'a pas encore lancé la procédure d'attribution du marché de la télévision numérique terrestre. À l'heure actuelle, on n'est encore que dans la phase préparatoire. Le basculement vers le nouveau système sera effectif au mois de juin 2015. Les patrons des stations audiovisuelles estiment que ce délai est trop court. Un reportage. Aucune société ni opérateur économique n'a pour le moment gagné le marché de la télévision numérique terrestre. 2 sociétés ont été pourtant citées ces derniers jours. Il s'agit de l'Eutelsat et du StarTimes. Le ministère de la Communication est actuellement dans la phase préparatoire, d'après Rakut Niren-Georges, secrétaire général du ministère de la Communication. Il a souligné qu'il est impossible d'allonger la durée de cette phase. La télévision numérique sera effective à partir du mois de juin 2015. Une décision jugée unilatérale par les patrons des stations audiovisuelles de la capitale.
Bien que la TNT agite beaucoup le monde audiovisuel malgache ces dernières semaines, aucune rencontre entre les responsables étatiques et les patrons de stations audiovisuelles n'a lieu jusqu'à ce jour. Les échanges entamés lors de l'atelier de lancement de la technologie TNT au mois d'août sont restés sans suite, d'après Rassoulzane Taïn. Des questions restent en suspense. Quelles sont les faces cachées de l'accélération de la procédure de basculement? Quel contrat a été signé entre le régime transitoire et la société StarTimes au mois de décembre 2013? Ranjit Sarafar Hamid s'interroge sur la prise de responsabilité de l'État dans une telle situation. Plusieurs dispositions sur le basculement demeurent floues. Qui assurera la distribution des chaînes? Le délai de 9 mois sera-t-il suffisant? L'on a appris ce jour que les hauts responsables de l'État se sont réunis ce jour suite au communiqué très critique lancé par les patrons de presse hier. Et nous allons maintenant passer aux actualités internationales. L'armée américaine a annoncé l'intensification de sa campagne militaire contre l'organisation de l'État islamique via des raids aériens près de la capitale irakienne. Barack Obama, quant à lui, n'exclut pas de frapper également en Syrie. C'est un reportage de France 24. C'est une frappe similaire à celle-ci. 161 autres ont été menées par l'armée américaine depuis un peu plus d'un mois, mais celle menée lundi au sud-ouest de Bagdad est symbolique. Elle lance la nouvelle offensive de la coalition internationale en Irak. Cette frappe aérienne au sud-ouest de Bagdad est la première frappe entreprise dans le cadre d'efforts accrus qui vont au-delà de la protection de notre propre peuple et des missions humanitaires pour frapper des cibles de l'État islamique pendant que les forces irakiennes passent à l'offensive. Selon des sources anonymes citées par l'agence AP, l'aviation américaine serait venue en aide à des soldats irakiens pris sous le feu des djihadistes. Jusqu'à présent, les frappes aériennes avaient essentiellement permis de protéger les civils et d'aider les peshmerga, les combattants kurdes, à reprendre l'offensive face à l'organisation de l'État islamique. Nous leur avons donné les coordonnées et ils nous ont aidés. Nous attendions vraiment leur aide. Et nous sommes très satisfaits. Ça a été très efficace lors de notre avancée. L'armée française, elle, a effectué ses premiers vols lundi. 2 avions Rafale ont décollé d'Abu Dhabi pour une mission de reconnaissance dans le ciel irakien. Le but est de ramener ensuite des images qui seront ensuite exploitées, parce qu'il ne s'agit pas juste de ramener les images. Après, il y a un travail très très long d'exploitation par nos officiers renseignement. L'Élysée n'a pas officiellement pris la décision de lancer des frappes, mais le ministre français de la Défense a prévenu ses hommes, ils doivent être prêts à intervenir. Que vous aurez ici un rôle décisif. Direction France pour clore ce journal. Seuls 40% des vols d'Air France sont assurés aujourd'hui au 2e jour d'une grève des pilotes qui se durcit. La compagnie perd entre 10 et 15 millions d'euros par jour depuis le début du mouvement social. 6 vols sur 10 sont de nouveau annulés. C'est toujours un reportage de France 24. Dans cet aéroport parisien, les files d'embarquement d'Air France sont quasi désertes. Les voyageurs ont été prévenus du mouvement de grève par SMS ou par mail et ne se sont pas déplacés. Ces voyageurs, eux, ont été chanceux. Ils ont été orientés sur un autre vol. J'ai reçu des textos m'informant de l'annulation d'un vol et du remplacement par une autre compagnie, donc c'était bien. Notre vol, on n'arrivait pas à le trouver sur Internet et il y avait juste un message comme quoi les vols KLM n'étaient pas annulés. Donc on est venu et apparemment il part. Il part bien dans 2 heures, donc tant mieux. Notre vol est assuré pour Rome et Paris après. Voilà, on est très contents, mais on pense surtout aux autres qui sont dans la galère. Depuis ce matin, 60% des avions sont cloués au sol selon la direction, 70% selon les pilotes grévistes. Marseille est particulièrement touchée, 90% des vols sont annulés. Au cœur du conflit, le projet de développement de Transavia, la filiale à bas coût d'Air France. Les pilotes exigent des garanties sur leurs conditions de travail et craignent à terme pour leur emploi. Ce matin, la direction a proposé de limiter la flotte low cost à 30 appareils au lieu de 37 prévus initialement. Objectif, rassurer les pilotes. Notre projet n'est sûrement pas de remplacer Air France par Transavia. Notre projet est de compléter l'ensemble des outils d'Air France pour attaquer un nouveau marché qui est le marché loisirs en développant Transavia.
Les pilotes avaient annoncé un blocage total pour demain. Ce matin, la direction annonce qu'elle pourrait demander à ses cadres dirigeants de prendre les commandes pour maintenir 40% des vols. Restez avec nous, Mirror and Stress avec Alevida juste après ce journal, suivi toujours de 2 films, un film romantique, Headship et Love Ship, suivi un peu plus tard d'un film frisson, Torment. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cool TV. Au revoir et à demain.